Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo, des sujets intéressants encore aujourd'hui. Et aujourd'hui les gars, vous allez le voir, on va parler d'un sujet très controversé. En fait on va en parler, on va débattre. Mais avant toute chose, commençons avec Aiden Ross. Alors Aiden Ross récemment, il a fait beaucoup parler de lui et de Kick. Donc Kick, pour ceux qui connaissent pas, pardon, c'est le rival de Twitch. Mais bon, je vais pas m'étaler dessus parce que normalement vous en avez déjà entendu parler. Et en fait Aiden Ross, il y a plus personne qui lui parle. En fait, les gens en ont eu marre qu'il les appelle par exemple que quand il est en live. C'est-à-dire qu'il utilise tout le temps les gens qu'il connaît, qui sont connus, pour justement amuser la galerie quand il est en live. Par exemple, il appelle tout le temps, imaginons iShow Speed quand il est en live. Et en fait, les gens en ont marre de lui et bref, il est un peu solo dans son coin ces temps-ci. Mais du coup, en fait récemment, il a fait énormément parler de lui parce qu'il avait annoncé qu'il allait faire un live avec Kim Jong-un. Voilà. Donc du coup, ça a choqué tout le monde. Ils se sont dit mais c'est pas possible, etc. Bon, tout le monde voyait arriver l'arnaque. Hein. Mais bon, on se disait quand même Aiden Ross, c'est parmi genre les 10 streamers les plus suivis au monde. Donc du coup, on se disait, imaginons, c'est un truc de fou quoi. Mais bon, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un truc de fou, fait qu'il y ait une anguille sous roche. Et en fait, quand il a lancé son live, avant de montrer Kim Jong-un, il y avait plus de 200 000 personnes sur son live. Et quand il a montré que en fait c'était un sosie de Kim Jong-un qui se faisait passer pour lui, bah tout le monde est parti de son live. Mais il restait quand même beaucoup de monde. Et en plus, il a ramené Andrew Tate pendant le live. C'est une dinguerie. Donc voilà, donc du coup, il a fait un peu n'importe quoi, mais ça a fait énormément parler de Kick et de Aiden Ross. Et ça, c'est juste ouf. Parce que du coup, ça lui a fait une pub incroyable. Hein. Vraiment, tous les médias au monde ont parlé du fait qu'il allait faire un live avec Kim Jong-un. Même ceux qui étaient sceptiques, ils ont suivi quand même. Ils ont regardé du coin de l'œil, quoi. Donc vraiment, c'est incroyable. Maintenant, parlons de Neuralink. Alors, on aime bien tous Elon Musk. Moi, j'aime bien Elon Musk. Franchement, j'ai rien contre lui. Toujours à avoir de nouvelles idées, etc. Et franchement, son combat, il est noble. Même si, bon, on sait très bien que l'humain, vous pouvez faire ce que vous voulez, etc. Il colonisera pas l'espace. Ça, c'est impossible. Vraiment, l'humain, il restera où il est parce que il est limité. Parce que déjà, rien que nous, sur Terre, on fait n'importe quoi. Donc j'imagine que on aura toujours les barrières pour nous empêcher d'exporter l'humain ailleurs et de détruire l'univers, quoi. Bref, Elon Musk, je l'aime bien, mais il y a un truc dont je suis pas fan avec lui, c'est Neuralink. Alors Neuralink, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est le projet d'Elon Musk de mettre des puces dans le cerveau pour décupler. Alors, dans un premier temps, c'est plus vu comme aider des handicapés. Donc des handicapés, par exemple, vraiment des handicapés qui ne peuvent plus rien faire, des tétraplégiques, etc. Et les aider à utiliser leur cerveau pour se déplacer, etc. Même si, bon, c'est cool, hein, vraiment c'est cool. Après, à voir s'il y a que ça. Parce que Elon Musk, lui, de l'autre côté, il va pas s'arrêter à juste aider les handicapés. Le but, ça serait de toucher la population entière et de, par exemple, peut-être dans un avenir, à justement mettre des puces dans le cerveau pour, en fait, aider les gens à avoir plus de mémoire, aider les gens à être plus performants, à être plus intelligents. Et en fait, le problème que j'ai avec ce produit, c'est que, en fait, est-ce qu'un jour il y aura des puces qui seront très chères, qui décupleront les fonctionnalités humaines et qui du coup feront en sorte que, déjà, il y a un énorme écart entre les riches et les pauvres. Aujourd'hui, t'es riche, t'as pas de problème de justice. Tu prends le meilleur avocat qui existe, t'as pas de problème de justice. On l'a vu récemment avec l'affaire de Pierre, voilà, notre ami Pierre, hein, qui du coup, lui, comme il est connu, il a de l'argent, il lui est rien arrivé. Alors que ça aurait été moi ou vous qui aurait été dans la situation de Pierre, vous seriez en prison genre pour 20 ans. Mais bon, lui, bon, il a de l'argent. On peut rien y faire contre ce système, malheureusement. Tu as de l'argent, tu es connu, tu es intouchable. Voilà, c'est clairement ça. Tu es intouchable. Et là, on l'a vu clairement parce que avec l'affaire de Pierre, c'est fou quand même de se dire que le mec n'aura rien, quoi. Enfin, le mec, il devait aller se présenter à un juge, mais il était assigné à résidence. Le mec, il y avait personne qui l'accompagnait. Le mec, il sortait de chez lui, prenait un Uber, il y allait, et quand il sortait, il prenait un petit croissant, il rentrait chez lui. Bon, voilà, quoi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, bon, je sais même pas s'il aurait pu voir la lumière du jour, on l'aurait mis dans des QHS là. Enfin bref, je m'égare, mais j'aime bien des fois faire des apartés. Mais du coup, déjà qu'il y a un gros écart entre les riches et les pauvres, est-ce que l'écart ne va pas se creuser avec le fait que, du coup, les riches pourront s'acheter des puces de riches et avoir des facultés décuplées, et les pauvres du coup n'auront pas de puces, et du coup, il y aura un écart de malade, quoi. Il y aura un écart non seulement au niveau de la richesse, mais aussi un écart au niveau intellectuel, et ce sera grave. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'arriver à cette humanité là, et c'est pour ça que Neuralink, je suis pas fan du tout. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Neuralink. Mais du coup, la news c'est que Neuralink va commencer à en fait prendre des volontaires pour tester les puces sur les humains, parce que pour l'instant c'était que sur les animaux, ils le faisaient sur des cochons et tout, mais maintenant ils vont tester sur des humains. Donc ça a l'air de se concrétiser et je suis pas trop fan de cette idée là, vraiment pas. Donc Neuralink, moi c'est un gros non, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors maintenant parlons de Tory Lanez, je l'avais oublié. Tory Lanez, pour ceux qui
qui le connaissent pas, c'est un rappeur connu. Et en fait, il était en couple avec Megan Thee Stallion. Et en gros, il y a très longtemps, en fait, on a appris qu'il était très violent. Et en fait, il avait utilisé une arme pour faire du mal à Megan Thee Stallion dans une dispute. Il a pris 10 ans. Voilà, il a pris 10 ans de prison. Et on a eu le mugshot. Donc le mugshot, vous savez, c'est la photo où t'as le truc là. T'as les lignes derrière toi de taille. Et du coup, toi, tu prends une photo avec ton immatricule, etc. Et voilà, tu te fais prendre en photo. Et donc du coup, on a eu le mugshot qui a fuité de Tory Lanez. Il a l'air vraiment pas bien. Dites-vous que ce mec avait tout. Il était avec une meuf connue et belle. Il avait l'argent, il avait la fame, il avait tout quoi. Il avait tout. Il a tout perdu. Et j'ai été choqué de voir que Megan Thee Stallion récemment, elle a posté un TikTok que je ne vous montrerai pas parce que pour moi, j'aime pas montrer ces trucs ça sur ma chaîne. Où en fait, en gros, elle montre ses formes. Et en fait, du coup, j'ai été choqué de voir que des gens très connus disaient on s'en fiche de Megan Thee Stallion, on soutient Tory Lanez. Moi, je suis pas sûr de soutenir quelqu'un qui sort une arme à la moindre dispute. Hein. Je suis pas trop sûr. Voilà, je suis pas trop sûr, je suis pas trop fan. Donc voilà, mais je voulais vous en parler. Voilà. Et maintenant, les gars, on va parler d'une TikTokeuse. Et je suis désolé, je suis obligé de lire, mais qui s'appelle Lina Mukherjee. Donc ça, c'est son pseudo, mais son vrai nom, c'est Lina Lutfiawati. Voilà. C'est une TikTokeuse très connue. Elle avait plus de 2 millions de followers. Et en fait, je dis elle avait parce qu'elle a perdu son compte TikTok. Et en fait, elle est musulmane. Donc en fait, elle est musulmane, c'est-à-dire que elle est musulmane. Voilà. Et du coup, récemment, elle a fait une vidéo qui a choqué tout le monde. En fait, sur TikTok, elle a fait une vidéo où en gros, elle dit Bismillah et elle mange du porc. Alors, c'était un coup de buzz de sa part, sauf que ça s'appelle du blasphème. C'est-à-dire que tu te moques d'une religion. Tu te moques d'une... Voilà, c'est de la moquerie pure et dure. En gros, elle se moque des musulmans qui n'ont pas le droit de manger du porc. Et elle dit Bismillah. Pour ceux qui savent pas, Bismillah, c'est ce qu'on dit, par exemple, avant de manger. Avant de manger, nous, tout le temps, on dit Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu. Voilà. Et du coup, elle dit Bismillah au nom de Dieu et elle mange du porc. Elle commet un péché direct. C'est très grave. Donc ça s'appelle du blasphème. Sauf que nous ne sommes pas en France. C'est-à-dire que en France, tu peux blasphémer. C'est-à-dire que tu peux déchirer un Coran. On va t'applaudir, on va dire mais quelle expression magnifique. On ressent votre colère et tout. Enfin bref. De toute façon, en France, quand tu déchires un Coran, tu passes à la télé. Donc bon. Et du coup, en France, c'est toléré. Bon, c'est toléré. Voilà. Hein. Bref. Et du coup. Elle n'est pas française. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont pas rigolé avec elle en Inde. Ils l'ont chopée. Et ils lui ont mis 3 ans. 3 ans de prison. Et ils lui ont mis une amende de taré mental pour quelqu'un d'Inde. Ils lui ont mis une amende de 250 millions de roupies indonésiennes. Donc en dollars, ça fait 16 245 $. Du coup, en euros, ça doit faire à peu près 16 800 €. Un truc comme ça. Et du coup, moi, je vais vous dire la vérité. J'ai vu des photos d'elle, du coup, qui avait la tenue de prisonnier et tout. Et elle va faire de la prison. Hein. Mais moi, en vrai, je vais vous dire la vérité. Je suis d'accord pour punir le blasphème. Parce que pour moi, on ne doit pas se moquer d'une religion, en fait. En fait, ça n'est jamais marrant de se moquer d'une religion. Blasphémer, pour moi, c'est horrible. Voilà, pour moi, c'est horrible. Que tu sois de confession religieuse et que tu sois dans ton coin en train de prier, etc. Et que quelqu'un fait une vidéo ou une photo où justement, il porte atteinte à ta religion alors que toi, tu lui as rien fait. Même si toutes les religions prônent la bienveillance, la paix, le pardon, etc. Ça fait toujours mal au cœur. Et pour moi, faire souffrir quelqu'un pour juste rigoler, pour son malin plaisir, moi je trouve pas ça bien. C'est pour ça que moi blasphémer, je suis pas d'accord. Voilà, vraiment j'aime pas blasphémer et je ne blasphème jamais et je suis pas d'accord pour le fait de autoriser le blasphème. Mais là j'étais content qu'elle se fasse punir. Vraiment, je vous dis la vérité, je suis sincère avec vous, j'étais content qu'elle ait une punition pour avoir blasphémé la religion musulmane. Mais par contre, je trouve que c'est trop. Voilà, prendre 3 ans de prison, c'est trop. Je pense qu'elle aurait dû prendre quelques mois. Voilà, elle aurait dû prendre quelques mois, une bonne amende. L'amende par contre, elle est très bien. Si une influenceuse a 2 millions d'abonnés sur TikTok, elle doit avoir de l'argent. Donc du coup pour moi l'amende elle est très bien, mais c'est trop long. Moi j'aurais bien voulu qu'elle ait 3 mois de prison, 3 mois, 4 mois de prison, que ça lui rentre dans la tête qu'on fait pas ça. Voilà. Et que du coup tout le monde respecte tout le monde et on n'est pas ce genre de choses. Voilà. Mais peut-être que dans les commentaires vous allez me dire oui mais Anas, non moi je suis pas d'accord. Voilà, on a le droit de blasphémer, c'est une forme de liberté d'expression parce que moi mon audience est principalement des Français qui me suivent et je sais que voilà les Français ils sont très attachés à la liberté d'expression et du coup au droit au blasphème parce que c'est pris en compte en France. Mais moi je suis pas d'accord. Voilà. Et j'étais content que on te tape sur les toits, tu sais, on te dit c'est pas bien quoi, tu sais. Après 3 ans de prison c'est un peu beaucoup. Franchement je pense qu'elle va s'en souvenir. Mais est-ce qu'elle a pas cherché? Pourquoi faire ça? Vraiment, pourquoi faire ça, quoi? Enfin bref, maintenant venons-en au sujet principal, Squeezie et la vidéo du Coran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on a Squeezie qui du coup récemment a sorti une vidéo sur un golf. C'est une histoire en fait d'un mec avec le golf, le sport. Et en fait, au moment de parler des règles du golf, le monteur a utilisé une vidéo du livre du Coran. Donc, c'est comme s'il avait utilisé une vidéo du livre de la Bible ou de la Torah. Et en fait, du coup, ça a fait beaucoup parler les gens parce qu'ils se sont dit, c'est quoi le rapport entre
le règlement d'un sport et le Coran. Sachant que si Squeezie fait des vidéos comme à peu près tous les youtubeurs au monde, bah en fait pour illustrer ta vidéo tu vas prendre des images qu'on appelle des images stock et des vidéos stock. En gros c'est des vidéos que tu vas prendre sur des sites faits pour ça, donc par exemple Pexel ou eStock. Et en fait c'est des vidéos pour illustrer ta vidéo en fait, c'est-à-dire que si tu parles de chat dans ta vidéo, bah sur ce site tu vas taper chat et en fait ils vont te mettre plein de vidéos de chat et tu sélectionnes celle que tu veux pour mettre pendant que tu parles de chat dans la vidéo. Et donc du coup le monteur a dû aller sur un de ces sites et il a dû taper livre. Et du coup en fait il a dû avoir une proposition de, je sais pas moi, de milliers de livres en vidéo filmée et il a dû prendre celle qui correspondait au moment. Alors pourquoi avoir pris une vidéo du Coran? Alors peut-être que le monteur, c'est une erreur, hein, c'est sûrement une erreur du monteur et du coup bah, je pense que juste la prochaine fois il faudra faire gaffe. Moi ce qui me choque par contre c'est que je me disais que Squeezie quand il fait une vidéo et que le monteur la termine, bah, ce qu'il doit faire juste après c'est que quelqu'un doit passer derrière. Moi par exemple c'est pas moi qui fais les montages, c'est mes monteurs, mais moi derrière je repasse dessus avant de la publier pour voir s'il a pas fait une erreur à un endroit, qu'il s'est pas trompé, qu'il a pas fait une mauvaise coupure ou quoi, tu sais. Je regarde viteuf la vidéo, bon je me dis c'est ok, je l'envoie et je leur dis ok on peut la poster. Mais là bah, y a quelqu'un qui a validé la vidéo de Squeezie après le monteur et qui s'est pas dit c'est bizarre d'avoir mis une vidéo du Coran. Surtout qu'on reconnaît, enfin c'est tellement bien filmé qu'on voit les écritures. Enfin je comprends pas personnellement comment l'erreur a pu arriver. Voilà, j'ai trouvé ça bizarre. Après bon il y en a qui sont allés un peu loin, qui sont partis voir les abonnements du monteur de Squeezie et ils ont vu qu'il était abonné au parti de Zemmour ou encore à Marion Maréchal. Bon après bon les convictions politiques de chacun c'est personnel. Voilà, on va pas commencer à commenter dessus. Voilà, je pense qu'on essaye de faire des liaisons qui n'ont pas lieu d'être. Moi je pense juste que c'était une erreur. C'est très rare que Squeezie fasse des erreurs comme ça. Donc bon, juste taper un peu sur les doigts du monteur, lui dire bon là t'as fait un peu n'importe quoi, mais bon ça arrive et prochaine fois faut faire gaffe. Voilà, donc voilà, c'est pas hyper grave, c'est pas la fin du monde, voilà tout simplement. Mais je voulais en parler parce que beaucoup de gens en ont parlé. Sur la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nana, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.